sommes à Varèse, en Italie, carrément au sein de l'usine MV Agusta pour un nouvel essai. Et je dirais même une nouvelle question philosophique. Cette question, c'est: peut-on se passer du levier d'embrayage? Alors pour le savoir, MV Agusta vient de sortir une nouvelle version de la Turismo Veloce Lusso, avec ce que vous voyez en rouge ici. C'est un embrayage avec une fonction d'assistance automatique. Ce n'est pas du tuning comme on en voyait sur les motos dans les années 90. C'est vraiment une technologie nouvelle dans le monde de la moto de route. Et ça permet dans 99% des cas de se passer du levier d'embrayage. Alors est-ce que ça fonctionne? Je vais y répondre, mais pas tout de suite, parce que sinon vous allez vous barrer et puis on n'aura pas les clics sur YouTube et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette machine? À quoi est-ce qu'on a affaire? Vous devez vous dire, encore un gros trail pour se balader tranquillement. Eh bien, c'est pas le cas. Il se trouve qu'hier, Giovanni Castiglione, en fait le fils de Claudio, nous expliquait que ce n'était pas du tout une grosse dinde comme on en voit partout sur toutes les routes d'Europe et notamment ici dans les Alpes italiennes. C'est en fait une sportive confortable parce que c'est une MV Agusta. Donc avant tout, il y a du caractère moteur, un châssis assez incroyable et on en reparlera tout à l'heure, un haut niveau de sophistication et en fait un vrai plaisir de conduite, parce que c'est ça qui est important, parce qu'en fait même s'il y a des gens qui veulent un peu de confort et un peu de facilité, ils pensent quand même que la vie est trop courte pour rouler triste et qu'une moto ça doit donner des sensations en toutes circonstances. Alors du coup cette moto elle a un moteur qui est unique sur le segment des trails sportifs routières un peu comme ça en 800, puisqu'il y a un vilebrequin contre-rotatif et puis les données de puissance sont assez intéressantes. On a 110 chevaux et 80 Nm à 7100 tours minute. C'est un moteur qui est un petit peu râpeux, qui a un peu de caractère, un petit peu creux peut-être à bas hémi-régime, et puis d'un coup, dans la deuxième partie du compte tour, ça commence à exploser de manière assez impressionnante. C'est très vif pour grimper dans la zone rouge, et puis il y a des déflagrations en utilisant le shifter up and down de série qui sont que c'est un vrai bonheur à conduire et ça fait partie du plaisir qu'on ressent sur cette moto. Le deuxième point, c'est que c'est du haut de gamme, le tarif d'ailleurs est quand même très premium. Alors pour le justifier, c'est blindé d'électronique, donc tableau de bord entièrement digital, et puis il y a plein de fonctions qui sont assez faciles à manœuvrer de l'une à l'autre. Donc on a un bouton ici et puis on sélectionne des choses aussi là, donc 3 cartographies moteur, 8 niveaux de contrôle de traction qui en plus est déconnectable, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse, un ABS déconnectable, des suspensions semi-actives avec solo, duo, bagage ou pas, des feux à LED bien évidemment à l'avant comme à l'arrière, et donc on a des choses qui sont assez intéressantes là-dessus. Et puis là, le troisième point qui est vraiment important, c'est qu'on a roulé aujourd'hui, on a fait 2 boucles d'une centaine de kilomètres dans les Alpes entre le nord de l'Italie et la frontière suisse, à un bon rythme chez MV Agusta. Ça rigole pas sur les présentations de presse, ça enquille bien et on peut leur rendre grâce de ça. En fait c'est un vrai vélo, c'est-à-dire que les poids, le 192 kg on les sent pas, les 21 litres d'essence ils sont haut placés mais on les sent pas tellement non plus, et on se trouve, je dirais, avec une machine qui a un train avant. J'exagère à peine en disant que c'est presque digne d'une 600 sportive, ça n'a aucune inertie, on rentre dans les virages avec beaucoup de vitesse, on corrige ses trajectoires, il y a une très bonne motricité, une bonne réponse à la poignée quand on est en mode sport et qu'on tartine. Et en fait, je comprends quand on nous disait que c'était une sportive confortable et pas un gros trail un peu placide. Là-dessus, ils ne se sont pas trompés, ça fonctionne vraiment. Maintenant, le cœur de la question, c'est revenir là-dessus. Alors ça, en fait, c'est un embrayage avec une fonction d'assistance automatique. C'est aussi compact et seulement 36 grammes plus lourd que l'embrayage classique qu'on trouve sur une version standard de la Turismo Veloce. Donc en fait, on va dire que c'est peanuts par rapport à l'amélioration technique que ça amène. On est très loin des 10 kg de plus d'un double embrayage de certaines marques japonaises, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est simple, il y a un plateau et des disques en plus par rapport à un embrayage classique, donc c'est pas excessivement compliqué. Le plateau qui joue le rôle majeur, il a des maslots, il a 6 maslots pour avoir une fonction centrifuge, et puis il y a un calculateur électronique assez complexe qui lui indique en fonction de la vitesse, du régime moteur et de ce qui se passe sur la moto de quand s'accoupler ou se désaccoupler. Concrètement, c'est extrêmement, je ne vais pas dire perturbant, parce qu'en fait on s'y fait très vite, en 5 minutes on oublie de se servir de la main gauche, mais en fait c'est perturbant dans la façon dont c'est efficace. On démarre. Alors il faut l'embrayage pour démarrer, ensuite on passe la première, on lâche l'embrayage brutalement, si on ne met pas de gaz, il ne se passe rien. Il n'y a pas une vibration, pas un à-coup, pas un soubresaut, pas quelque chose qui tremble dans la moto, il ne se passe rien. Et puis ensuite on accélère comme ça tout doucement et la machine part tranquillement. Si on met à bloc, elle part vite. Et en fait MV Agusta nous dit que sur un 400 DA, la plus rapide c'est celle avec l'embrayage assisté, sauf si vous êtes pilote de dragster, mais c'est quand même assez rare comme métier. Et puis ensuite c'est simple, on oublie l'embrayage. Donc sur route évidemment il y a un shifter up and down, donc on passe, on monte les vitesses sans y toucher. Quand on arrive en ville, eh bien, au rond-point, on oublie, au feu rouge, on oublie.
Même si on est resté en troisième, on repart en troisième, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai essayé de repartir en 6, ça part, avec la vitesse d'accélération d'un scooter chinois bas de gamme, certes, et puis c'est pas très bon pour l'embrayage, mais ça fonctionne. Quand on est en ville, qu'on fait des manœuvres, si on veut reculer la moto, on est en première, sans embrayage, elle recule comme ça, sans forcer, donc c'est en fait assez bluffant. D'efficacité, c'est pas parfait non plus pour autant, puisqu'il y a des petits à-coups du by-wire, notamment en mode sport à basse vitesse. Bon voilà, c'est comme ça, il y a d'autres marques qui ont aussi ce problème. La boîte est un peu raide, au niveau du feeling du sélecteur, c'est un petit peu rêche, ça mériterait d'être un peu assoupli, mais c'est vraiment les seules critiques qu'on peut y faire, parce que pour le reste, le système est efficace, il est transparent, et puis en 5 minutes, on oublie qu'on devait se servir d'un embrayage. Alors on s'en sert pourquoi? Pour démarrer, on s'en sert pour faire des wheelings si on veut, pour le reste, on oublie. Alors évidemment, est-ce qu'on pouvait considérer que l'embrayage était à ce point quelque chose d'insupportable dans la conduite de la moto? Grosse question. Est-ce qu'on peut s'en passer? Très bien, ça le prouve. Est-ce que c'est plutôt un gadget pour les fans de technologie? C'est probable. Toujours est-il qu'il y a plein de raisons d'essayer cette machine, parce que le moteur est sympa, le châssis est bluffant d'efficacité, c'est blindé d'électronique haut de gamme, et puis c'est une technologie pour les geeks qui fait un peu sensation. C'est une technologie un peu de rupture pour l'instant et qui prouve son efficacité en roulant. Donc du coup, pour positionner cette machine par rapport au reste du marché, je vous propose de vous inscrire, si vous ne l'êtes pas encore, sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards.com. Il y a plein de machines un peu équivalentes sur ce créneau, hein, avec des philosophies un tantinet différentes, mais Yamaha Tracer 900, Multistrada 1260, Triumph 800 XRT, là on est quand même un petit peu loin de l'efficacité et du fun de ce type de machine. En tout cas, il y a de quoi faire votre propre comparatif sur la chaîne YouTube Le Repère des Motards. N'hésitez pas à y aller. Merci, bisous, merci.